Daniel, en consultant les manchettes des quotidiens israéliens de ce vendredi matin, eh bien on commence à apercevoir peut-être le bout de ce long tunnel de formation de la nouvelle coalition. Et oui, on l'espère en tout cas. En effet, ce matin, Ilana, les deux grands quotidiens israéliens annoncent l'accord entre le Likoud et le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich. Un obstacle en moins, titre en manchette ce matin le Israël Hayom, tout en soulignant en sous-titre que des brèches se forment dans la future coalition entre le Likoud et le bloc orthodoxe. La manchette du Yediot Aharonot, elle mentionne aussi l'accord conclu hier soir entre Smotrich et Binyamin Netanyahou. En dépit des crises, du manque de confiance mutuelle, les deux partis ont réussi à tomber d'accord et le Yediot Aharonot titre sur la distribution des portefeuilles ministériels. Dans le cadre de cet accord, le ministère des Finances ira à Bezalel Smotrich, mais en rotation pour 2 ans avec Aryeh Deri. Smotrich qui disposera également d'un poste de ministre au sein du ministère de la Défense et de la responsabilité sur l'ensemble des implantations juives de Judée et de Samarie. Le Yediot Aharonot cite de très vives critiques quant à la décision de confier à Avi Maoz, l'ultra-conservateur du parti Noam, la responsabilité des programmes d'enrichissement dans le secteur général et laïque au ministère de l'Éducation nationale, ce qui a fait dire à Avigdor Lieberman qu'Israël était en passe de devenir un État théocratique géré par la halakha. En page 2, le Yediot Aharonot estime qu'en dépit de l'accord, il ne devrait pas y avoir finalement de rotation au ministère des Finances entre Smotrich et Ben-Gvir. Et puis les sites d'information comme le site N12 ou le Maariv mettent en avant la colère qui gronde de plus en plus au sein du Likoud après l'accord avec Smotrich. Oui, et cette colère préoccupe le futur Premier ministre qui est particulièrement inquiet des risques de formation de groupuscules d'opposition, de 4 députés au moins au sein même du Likoud. C'est la raison pour laquelle il entend faire voter dans l'immédiat, c'est-à-dire très rapidement après la nomination d'un président provisoire du Parlement, une loi empêchant un tel groupuscule de se scinder du parti, comme la loi actuelle le lui permet. Les sites d'information et les journaux télévisés se sont fait l'écho de la colère qui règne actuellement au sein des députés Likoud et admettent que le futur Premier ministre aura fort à faire pour apaiser cette colère, peut-être en distribuant un lot de ministères de consolation aux contestataires. Les éditorialistes sont nombreux par ailleurs à s'exprimer ce matin sur 2 dossiers essentiels, donc la formation du gouvernement, mais aussi les répercussions suite à l'incident avec un soldat à Hebron. Et oui, nous commencerons justement par les éditorialistes qui se penchent sur cet incident de Hebron il y a une semaine et dont on a beaucoup parlé cette semaine. Dans le Israël Hayom, Irit Linor écrit que cette semaine, nous, Israéliens, avons oublié de nous poser la question clé, à savoir de quel côté sommes-nous, de celui des soldats israéliens ou du côté des militants d'extrême gauche. Yaakov Verdugo, toujours à ce sujet, déplore les critiques adressées aux soldats par les 2 anciens chefs d'état-major que sont Benny Gantz et Gadi Eisenkot. Ils prétendent protéger Tsahal, mais ce sont eux qui lui causent du tort, affirme Verdugo. Pour Sima Kadmon, dans le Yediot Aharonot, nous avons assisté cette semaine de la part de Ben-Gvir à une remise en cause de l'autorité suprême de Tsahal, et cela risque de démolir l'armée israélienne. Pour Amit Segal, dans le Yediot Aharonot, l'incident de Hebron est le reflet des changements qui sont intervenus dans la société israélienne au cours des dernières années. Et à propos de la formation du gouvernement, on peut lire également de nombreux commentaires dont vous avez retiré, Daniel, le meilleur. Oui, effectivement, Nahum Barnea est très virulent ce matin dans le Yediot Aharonot, dans le supplément du Shabbat du Yediot. Israël demeurera Israël, mais avec la formation du prochain gouvernement Bibi, Smotrich, Ben-Gvir, Maoz, ce ne sera pas l'État que nous avons connu. Et Barnea a estimé que Netanyahou se trompe lorsqu'il prétend qu'il a beaucoup d'influence sur Itamar Ben-Gvir. Dans le Israël Hayom, Nadav Haetzny déplore que le centre-gauche, qui est selon lui responsable de plusieurs carences, attise un vent de panique superflu et exagéré au sein de l'opinion publique en vue de la formation de ce gouvernement. Amir Ettinger parle des brèches entre le Likoud et les orthodoxes qui risquent de faire échouer la feuille de route du prochain gouvernement, et il fait remarquer qu'en matière d'identité juive, il y a un fossé entre le Likoud, qui a une approche plus traditionnaliste et libérale, et les partis religieux et orthodoxes qui prônent une identité conforme à la halakha. Itzik Seban, toujours dans le Israël Hayom, suggère dans son analyse à Itamar Ben-Gvir de cesser de lancer des slogans qui n'auront aucun impact positif sur la sécurité intérieure d'Israël, dont il sera désormais responsable. Et Amos Harael, dans le Haaretz enfin, considère que la tension sécuritaire actuelle, doublée des déclarations de Ben-Gvir, confirme que l'on s'engage sur la voie d'une escalade de la violence. Et puis lorsque le Yediot Aharonot dispose d'une pépite dorée, entre guillemets, il exploite jusqu'au bout, comme il le fait ce matin avec l'interview que lui a accordé Gadi Eisenkot.
Oui, le grand quotidien parle de la tempête provoquée hier par la publication, comme nous le mentionnons, de certains extraits de cet entretien avec l'ancien chef d'état-major, aujourd'hui député du camp pour l'État, qui paraît ce matin donc dans son intégralité dans l'Yediot Aharonot. C'est l'appel lancé par Azenkot à faire descendre dans les rues 1 million de personnes qui a suscité le plus de commentaires. Dans cet entretien, Azenkot déclare en substance: je suis inquiet pour le devenir de l'État d'Israël tel que je le connais. Il affirme que Netanyahou a changé, qu'il n'est plus le même homme et qu'il s'oppose donc farouchement à toute participation à la future coalition gouvernementale. Enfin, pour terminer, Daniel, le Maariv mentionne lui ce matin dans ses titres les critiques suite aux déclarations antisémites de Kanye West. Oui, je vous rappelle que Kanye West a choqué une nouvelle fois en vantant lors d'un talk show sur une télévision américaine Adolf Hitler et en affirmant qu'il aimait Hitler et qu'il voyait en lui, je cite, de bonnes choses, fin de citation. Cette nouvelle déclaration a été pour l'ambassadeur d'Israël à Washington, Mike Herzog, la goutte qui a fait déborder le vase. Herzog, qui est au passage le frère du président de l'État, a qualifié ses propos d'incitation remplie de haine qui risquent d'entraîner des actes d'assassinat contre des juifs. Fin de citation.